Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de notre partage. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Ou avec toi, ensemble sur le chemin du ciel, nous disons, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, je veux te parler des feuilles de figuier, les feuilles de figuier. Je vais lire dans la parole de Dieu, je vais lire dans Genèse chapitre 3. Je vais lire 1 à 9. Genèse chapitre 3, versets 1 à 9. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, versets 1 à 11. Donc, aujourd'hui, nous parlons des feuilles de figuier. Quand Dieu avait créé le monde, il avait créé toutes choses parfaites. Et il a créé le monde en 7 jours. Et à la fin de chaque jour, Dieu voyait ce qu'il avait créé et il voyait que c'était bon. Et vers la fin du 7e jour, il a vu que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a créé le jardin, il a mis Adam dans le jardin pour prendre soin du jardin. Donc, il a donné un job à Adam. Il a donné une location géographique à Adam. Il a donné une appartenance à Adam. Il a donné une valeur sociale à Adam. Et pour montrer cette valeur sociale, il a amené tous les animaux. Il a demandé à Adam de leur donner leur nom un à un. Et Adam a donné les noms aux animaux, mais il n'a pas trouvé une aide qui lui soit semblable. Et Dieu a dit, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable. Et Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil et il a ouvert son côté et il a pris une de ses côtes et il a façonné la femme, il a refermé la place, il a façonné la femme et il l'a amené vers l'homme et l'homme dit, voici l'os de mes os et la chair de mes chairs. Elle s'appellera Ève, c'est-à-dire tirée de l'homme. Quand Adam était seul, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Mais quand Ève est venue, je crois que Adam lui a dit, et Dieu lui a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est la parole de l'Éternel. Mais voici, quand Dieu a créé la femme et que Adam a dit ça, la Bible a dit, l'homme et la femme étaient nus, étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. En d'autres mots, Dieu a donné une culture parfaite à l'homme, à sa création. Dieu a donné une position parfaite à l'homme, à sa création. L'homme devait être la tête de la création. L'homme devait dominer sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les monstres marins et sur tout ce qui se meut dans le monde. L'homme était le chef, le vrai chef. Donc l'homme avait une position sociale. L'homme avait une contenance intellectuelle. L'homme avait une contenance
psychologique. L'homme était mûr et mature et pouvait faire face à toutes choses. Mais après que la femme soit créée, bien qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte parce que c'était une culture parfaite que Dieu leur a donnée, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a passé. Le serpent semait le doute dans la tête de la femme. Le serpent dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme déballe toutes choses devant le serpent. Et le serpent dit, non, vous ne mourrez pas. C'est parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que la femme a voulu? Il a vu que le fruit était bon à manger, agréable à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Donc, la femme a désiré ce que le diable lui a proposé au lieu de rester dans la parole de Dieu. Mais ce qui est marrant, c'est que on a dit la femme mangea le fruit et donna à l'homme qui était près de lui. C'est à l'homme que Dieu a parlé. L'homme n'a pas réagi, l'homme s'est tu. Et la Bible a dit, immédiatement qu'ils ont mangé, ils ont constaté qu'ils étaient nus et ils avaient fait la feuille de figuier. Dieu leur avait donné une parole. Dieu leur avait donné une position dans la société. Dieu leur avait mis d'être le chef de tout. Mais la vérité que Dieu leur a donnée, vous ne mangerez pas. La position que Dieu leur a donnée, le chef que Dieu leur a donné, ils ont cédé ça au mensonge du diable. Et quand ils ont accepté le mensonge du diable, voilà qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus et ils n'étaient plus fiers d'eux-mêmes. Ils ont dû faire des feuilles de figuier pour se couvrir. À chaque instant qu'un enfant de Dieu méprise la parole de Dieu et décide d'accepter le mensonge du diable dans un domaine de sa vie ou dans un autre de sa vie, ou bien décide de mépriser l'œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie, il est en train de céder la position de fortune que Dieu lui a donnée avec le mensonge du diable, avec les feuilles de figuier de sa propre culture, de son propre mensonge, de sa propre tromperie. Les feuilles de figuier sont les idéologies. Les feuilles de figuier sont les théories erronées. Les feuilles de figuier sont les théories trompeuses que nous-mêmes, nous confectionnons pour nous bloquer, pour nous choquer comme des béquilles dans ce monde parce que nous n'arrivons pas à vivre pleinement la parole de Dieu. Peut-être tu es dans la diaspora avec nous ici. Peut-être tu es dans ta terre natale. Mais que tu sois dans ta terre natale ou que tu sois dans une terre étrangère, nous tous, nous sommes dans la diaspora. Dans ta famille, quelle feuille de figuier on t'a donné pour que pour couvrir ta nudité au lieu d'aller auprès de Dieu? Peut-être on a dit, cette femme-là, elle ne te donne pas d'enfant. Cherche la bonne. Ou bien va trouver une autre femme. Autant vers au délai, bandivide. Nous sommes et dès que né de dia ça va finir. Quand l'enfant sera grand, il faut venir lui montrer. Va faire quelque part ailleurs. Ou bien, une autre feuille de figuier, on dit, c'est la femme qui ne doit pas sortir, mais l'homme doit sortir de temps en temps. Et si l'homme sort, vers quelle femme il va aller? Mais si tu touches la femme de cet homme qui sort, il sera très jaloux. Ou bien une autre feuille de figuier, c'est que quand nous sommes dans la diaspora, tu sais, c'est toi-même qui dois t'aider toi-même. Hein. Il faut faire les manigances pour avoir le papier. Et des fois, ça nous conduit dans les alliances étrangères. Nous prenons des femmes, nous prenons des hommes qui n'épousent pas les critères de Dieu et qui nous empestent la vie. Quelle est la feuille de figuier que tu as prise sur toi qui te dérange? Et quand vous voyez, quand vous continuez par lire, on dit, quand ils ont fait la feuille de figuier comme ceinture, Dieu est venu pour les visiter et ils se sont cachés devant Dieu. En d'autres mots, même la feuille de figuier n'a pas servi ce
qu'ils croyaient que la feuille de figuier doit servir. Ils croyaient que la feuille de figuier va les rendre présentables devant Dieu, mais quand ils ont vu Dieu, ils ont eu peur. La feuille de figuier est tombée. C'est comme la Bible nous a dit dans Isaïe, notre propre justice est un vêtement souillé. Toute feuille de figuier, de culture, de mensonge, de tromperie que nous prenons sur nous pour cacher notre nudité spirituelle, émotionnelle, mentale, sociale, psychologique ou matérielle, toute feuille de figuier que nous prenons est éphémère. Elle ne résiste pas. Elle ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Comment est-ce que tu peux avoir peur parce que tu es nu devant l'Éternel? Heureux celui qui confesse ses péchés, heureux celui qui délaisse ses mauvaises voies, heureux celui qui revient à moi. C'est les admonitions que Dieu nous a données encore dans sa parole. Mon frère et ma sœur, sur quelle route tu te trouves qui est en train de t'éloigner de Dieu? Chaque fois tu as peur de Dieu, au lieu de venir seulement et de dire, oh Dieu, j'ai péché. S'il te plaît, j'ai fait ce calcul, mais ce n'est pas ce que je croyais avoir que j'ai trouvé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Il est temps de laisser la feuille de figuier, il est temps de retourner dans le jardin, il est temps de retourner dans ta position. N'abandonne pas ta position de prince que Dieu t'a donnée pour les feuilles de figuier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui m'a écouté aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté dans laquelle ils se sont mis, Seigneur, brise cette difficulté. Aide-les à en sortir et à se relever au nom de Jésus. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou avec toi ensemble sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous nous tenons.